avait le visage de ma mère, mais ses pieds étaient tournés complètement vers l'arrière. Chaque soir, avant de dormir, ma grand-mère me répétait toujours la même chose. Si tu entends quelqu'un t'appeler dehors après minuit, ne repense jamais. Mère Castor, raconte-nous une histoire. Ça, c'est la deuxième partie de Mère Castor, donc je ne vais pas faire d'intro parce que là, je suis toujours dans le même vêtement. Je vais vous lire directement la deuxième partie de Mère Castor. J'ai vu le djinn dans la maison de ma grand-mère. Bonjour Mère Castor. Ce que je vais raconter est la seule chose qui m'empêche encore de dormir certaines nuits. J'avais 16 ans quand c'est arrivé. Pendant les vacances, je suis allée passer quelques jours chez ma grand-mère dans un village. La maison était ancienne. Chaque soir, avant de dormir, ma grand-mère me répétait toujours la même chose. Si tu entends quelqu'un t'appeler dehors après minuit, ne repense jamais. Je pensais qu'elle voulait simplement me faire peur. La troisième nuit, vers 2 h du matin, j'entends quelqu'un murmurer mon prénom. Une voix douce. Exactement la voix de ma mère. Pourtant, ma mère était à plus de 300 km de moi. Je reste immobile. Quelques secondes plus tard, on frappe 3 fois contre la fenêtre. Toc, toc, toc. Je regarde sans ouvrir le rideau. Puis j'entends de nouveau ouvre. C'est maman. J'ai mon maman, elle est à 300 km de moi. Et puis, j'entends quelqu'un à la porte. Ouvre, c'est moi, c'est maman. Toi, oh, ta maman, oh, vous allez rester dehors. Cœur bat très fort. Ben, il y a de quoi, ma chérie. Je décide quand même d'écarter légèrement le rideau. Et là, je vois une femme debout dans la cour. Elle porte exactement les mêmes vêtements que ma mère portait à la veille au téléphone. Je suis soulagée. Au moment où j'allais ouvrir la porte, ma grand-mère entre brusquement dans la chambre. Elle me retient le bras. Elle me dit, ne regarde pas ses pieds. Je baisse quand même les yeux. La femme avait le visage de ma mère, mais ses pieds étaient tournés complètement vers l'arrière. Je pousse un cri, relève la tête, elle souriait. Un sourire tellement grand qu'il montait jusqu'à ses oreilles, puis elle disparaît d'un seul coup. Le lendemain matin, je raconte tout à ma grand-mère. Elle ne semblait même pas surprise. Elle me répond simplement, tu as eu de la chance de ne pas lui ouvrir. Je lui demande c'était quoi. Elle me regarde et répond, il y a des choses qu'il vaut mieux ne jamais chercher à comprendre. Je ne suis jamais retournée dormir dans cette maison. Quelques années plus tard, ma grand-mère est décédée. La maison est restée vide. L'année dernière, mon oncle a décidé de la rénover. Le premier soir, il a dormi. Il m'a envoyé un seul message. Quelqu'un a appelé mon nom cette nuit. Je ne lui ai jamais répondu. Ton histoire est quand même un peu choquante dans le sens où tu parles avec ta mère tranquillement et le lendemain, tu vois ta mère qui est arrêtée devant ta porte, qui te dit ouvre ma fille, c'est maman. Quand tu regardes, tu vois que c'est ta mère qui a mécapoté les vêtements de la veille. Mais ta mère t'a pas appelé pour te dire qu'elle allait venir. Puis en plus c'était à 2 h du matin. Moi mon cœur il allait lâcher. Ce qui est dingue dans ton histoire, c'est que ta grand-mère te dit que non, il y a des trucs qu'il ne faut pas chercher à comprendre en fait. C'est que ta mère t'épargnait que tu fasses des cauchemars. Te protéger en fait, elle n'a pas voulu que tu puisses te dire ce qu'il en était. Ton histoire se termine un peu bizarre parce que ton oncle, il rentre dans la maison de ta grand-mère qui est décédée, paix à son âme. Et il rentre dans cette maison et puis t'envoie un message pour dire que j'ai entendu quelqu'un m'a appelé avec le prénom. Mais pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que tu avais peur ou... En tout cas, ton histoire me laisse sur la faim. Donc, je ne sais pas si tu peux me réécrire et puis me donner la suite de ton histoire. Mais c'était une très belle histoire. J'espère que tu t'en es remis. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager parce que je suis une star en fait.